Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Climbing Tour. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à Vertical Art à Chevaleret. Donc c'est trop bien cette salle, j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais cette fois-ci je vais regarder vraiment tous les détails que j'ai déjà mis en compte dans la première vidéo du Climbing Tour. Donc tout ce qui est ambiance, entraînement, escalade, vraiment le bar, la cuisine, un peu de tout. Et on va regarder ça ensemble, c'est parti, let's go! Bon, les prises dans ce bloc là, ils étaient vraiment rincées. Il y avait même plus de grains sur la prise. Donc quand il n'y a plus de grains, ça veut dire que la prise est quand même assez vieille et qu'elle a du vécu. Donc là j'ai flippé parce que quand il n'y a plus de grains, ça glisse. Et il faut vraiment se concentrer sur le gainage pour pas glisser. Je vais essayer un suivant. Et je viens de voir qu'il y a un petit défi dans la salle là, enfin c'est pas vraiment un défi mais il y a plein de blocs qui sont sur un mur en dalle, donc un mur qui est juste derrière moi là, on va le voir là, juste là, et il y a toutes les couleurs de difficulté et il faut réussir à passer en équilibre sur des toutes petites prises sans les mains, genre il faut faire comme des traversées que avec les pieds en équilibre sur le mur, donc je vais aller essayer ça. J'y étais presque là, je pense qu'il fallait que je change de pied là où je suis tombé, juste avant là où je suis tombé. Il fallait que je switch de pied, genre en faisant un petit saut, et là ça aurait marché je pense. Mais ils sont minuscules les pieds.
Je l'ai eu. La technique que j'ai dit juste avant où il fallait changer de pied en faisant un petit saut, c'était parfait. Je me suis éclaté le pied. J'ai tapé le pied dans le mur. Ça m'a détruit le pied. Ah. Bon, franchement, ce bloc, il est trop bien à essayer. Mais il est tellement dur. Il y a tellement de critères à prendre en compte. Tu sautes en arrière, tu atterris sur un volume plat dans le ballon. Faut que tu ailles chercher une autre prise, que tu retiennes le ballon. C'est extrême. Donc c'est vraiment cool à essayer. Mais je crois que je vais passer au suivant. Je suis pas assez fort là, ce coup-ci pour ce bloc. Là, je vais essayer un bloc qui était en finale parce qu'il y a une compétition ici il n'y a pas longtemps et il reste le bloc d'une finale. Le premier move me tente parce que c'est un espèce de jeté un peu ninja, mais le reste est tellement dur donc je pense que juste le premier move ça va me suffire. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at a getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-four way. Don't step out the line. Bon bah voilà, j'ai fait mon premier mouvement. On passe au suivant. La suite c'est vraiment dur. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Là je me suis fait un test pour essayer de tenir 45 secondes sur des réglettes et faire des tractions aller-retour parce que bientôt là je pars au championnat du monde de ninja et je sais qu'une des épreuves c'est ça, c'est pendant 45 secondes faire des allers-retours sur des réglettes sans toucher le sol. Donc là c'est ce qui se rapproche le plus, mais c'est vraiment dur, hein. Là j'étais au bout de mes forces. Bon alors, cette salle de Vertical Art, est-ce qu'elle est vraiment bien? On va faire un petit résumé de tous mes critères pour savoir si c'est la salle parfaite. Et on commence tout de suite par la localisation et l'accessibilité. Franchement ça c'est top parce que je suis arrivé en métro, c'est à 5 minutes à pied d'ici. Et il y a plein de lignes de métro pas loin et de bus à moins de 5 minutes à pied, donc ça c'est coché. Le quartier dans le coin, c'est à Chevaleret. C'est un quartier où il y a pas mal de vie, mais là dans tous les cas, comme j'avais comparé la dernière fois à Climbing District, on pouvait ramener de la nourriture dans la salle. Ici c'est pas le cas puisque ici il y a la cuisine. Et là du coup on va dans le critère de l'espace bar, restaurant et détente. Donc là je suis dans l'espace détente, vous voyez, franchement c'est super sympa. Il y a vraiment plein de tables, plein de canapés et du coup pour revenir à ça, l'espace restaurant, il y a un restaurant ici alors qu'à Climbing District du coup il n'y en avait pas. Il y a un bar avec plein de bières artisanales. Il y a aussi un snack où je peux prendre des cookies, des trucs à n'importe quelle heure de la journée, donc ça c'est plutôt sympa. Et quoi dire d'autre? Les jeux de société, j'en ai pas trouvé. On peut pas se caler tranquille en détente à jouer aux jeux de société avec ses copains, donc ça on peut pas le cocher. Un extérieur, vous l'avez vu en début de vidéo, il y a un extérieur, donc ça c'est vraiment cool. Quand il fait chaud et tout, c'est toujours sympa d'être en extérieur, même pour les fumeurs, ceux qui veulent se caler à l'extérieur. Maintenant on vient dans le vif du sujet, la qualité des blocs. Donc les blocs, là j'ai fait vraiment un tour de salle, j'espère que ça vous a plu, j'ai montré plein de blocs différents, j'ai essayé de faire dans tous les profils de la salle.
Et je trouve que dans cette salle, l'inclinaison des murs, elle est vraiment très variée. Il y a des murs vraiment en gros dévers, des petits dévers, des dalles, des énormes volumes qui du coup font des inclinaisons de murs nouvelles avec des gros volumes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Franchement, rien à dire sur l'inclinaison des murs, j'ai trop kiffé. Les prises, il y a une variété de prises qui est super intéressante parce qu'on a vraiment plein de marques différentes et plein de prises différentes, mais par contre j'ai trouvé vraiment que les prises étaient fatiguées, genre il y a plein de prises où le grain était abîmé, et du coup si le grain est abîmé c'est que la prise est vieille, et donc il faudrait certaines prises racheter de nouvelles prises pour qu'elles soient bien. Donc ça j'ai envie de pas vraiment le cocher, quoi. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment abîmées, les prises. Ensuite, pour le style d'ouverture, franchement c'est trop bien. Les ouvreurs ici sont quand même assez réputés pour être bons. C'est aussi réputé pour être assez dur comme grimpe. Après voilà, il y a tous les niveaux, hein. Il y a du facile comme du très très dur, mais c'est une grimpe quand même assez physique, assez technique. Donc franchement c'est cool, il y a les styles d'ouverture, c'est vraiment cool. Il y a une salle enfant. Une salle enfant, c'est trop bien parce que du coup, on se retrouve pas avec tous les enfants dans les pattes quand on est en train de grimper. Ils sont dans leur coin, dans leur salle. Je vous ai filmé la salle enfant et franchement, ça c'est trop bien qu'il y ait une salle enfant. Il n'y a pas toutes les salles qui ont ça et je pense que c'est limite indispensable pour pas se retrouver avec les enfants qui courent sous tes pieds quand tu es en train de grimper. Et ça, c'est vraiment cool. Espace entraînement, il n'y a pas de poutre d'escalade pour s'entraîner. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que quand on prend un certain niveau ou qu'on veut atteindre un certain niveau, on s'entraîne sur des poutres d'escalade. Après, il y a d'autres moyens de s'entraîner, mais c'est toujours cool d'en avoir une. Ici, il n'y en a pas. Le panguliche, il y en a un et il est varié. Il y a plein de montées différentes sur le panguliche. Donc ça, c'est cool, ça c'est coché, c'est vraiment sympa. La coin muscu avec les poids libres, c'est trop cool. Il y a un espace qui est totalement à part de la salle d'escalade, qui est dans une autre salle et qui est fait pour ça, pour l'espace muscu, donc ça c'est trop bien. Le spray wall, c'est un mur où du coup il y a plein de prises et c'est toi qui crées ton propre bloc, ça il n'y en a pas. Un peu dommage aussi, mais en même temps la salle n'est pas immense, hein, il faut faire des choix. Mur connecté, donc le mur avec les LED, avec les prises, avec des LED pour qu'ils s'allument et que ça nous fasse des blocs, ça il n'y en a pas, donc ça fait un autre truc qu'on coche pas. Et l'espace, on va dire, est-ce qu'il y a un espace amusant, un espace un peu ninja ou un espace qui sort un peu du lot, ça il n'y en a pas non plus. Donc il y a pas mal de trucs qu'il n'y a pas dans l'espace entraînement. C'est pas la salle où je viendrais m'entraîner pur et dur pour faire de la préparation physique, mais pour l'escalade c'était cool. Et ensuite, pour le dernier point, ce qui vient de l'ambiance. Alors l'ambiance, franchement, là je suis le matin, je suis venu faire ma séance matinale, donc c'est cool parce que j'avais la salle pour moi, la salle, elle était vide. Mais je suis déjà venu dans des horaires où il y a plus de monde et franchement cette salle, il y a vraiment une bonne ambiance. Les gens qui sont à l'accueil, le patron, vraiment tout le monde est super sympa. Il y a de la bonne musique, il y a des soirées DJ. Franchement c'est une salle où l'ambiance c'est vraiment cool. Le wifi il y en a et ça c'est cool aussi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai dit un peu tout. Je vous mettrai les étoiles qui correspondent à chaque catégorie de critères. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je kiffe faire ces petites vidéos pour analyser les salles. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez qu'on rajoute des critères ou qu'on modifie des critères ensemble dans cette série de Climbing Tour. Sur ce, je vous dis bonne journée. Salut, ciao ciao.